Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo, jour de match pour le Real ce soir 21h30, déplacement dans la banlieue de Madrid. Donc voilà, déjà au niveau des organismes, il n'y a pas un grand déplacement, c'est pas très loin, c'est dans la banlieue. Retafe reçoit le Real Madrid ce soir à 21h du côté du Coliseum Alfonso Pérez. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Un hueso antes de la finale. Un os avant la finale. Retafe va affronter le Real. Retafe qui a fait perdre des points cette saison au Barça, à l'Atlético. Donc autant dire que la mission est compliquée pour le Real ce soir chez le voisin. Par contre, José Bordalas, l'entraîneur de Retafe, n'a jamais battu le Real Madrid, mais on sait pertinemment que c'est toujours des déplacements très compliqués d'aller jouer du côté du Coliseum. Alfonso Pérez, le Real évidemment a un besoin crucial de points. Le Barça hier s'est imposé avec la manière, même s'il n'y a que 1-0, le Barça a dominé de la tête et des épaules de cette rencontre face à Majorque. Et je crois d'ailleurs que les Catalans hier ont frappé, il me semble, 24 fois en première mi-temps. 24 tirs en première mi-temps pour le Barça. Autant dire que les Catalans étaient déjà très en forme hier à 2 jours, maintenant 3 jours les amis, de cette finale de la Coupe du Roi. Donc l'écart au niveau du classement reste inchangé. 7 points d'avance pour le moment pour les Catalans en attendant le résultat du Real. Ce soir qui a donc évidemment la pression de, encore une fois, devoir revenir à 4 points du Barça. La une de Marca qui titre sur Carlo Ancelotti et cette déclaration d'Ancelotti en conférence de presse hier: si quieren un entrenador con latigo, que busquen a otro. Si ils veulent un entraîneur avec un fouet, eh bien qu'ils en cherchent un autre. Il y a eu beaucoup de questions autour de son avenir, autour sa méthode managériale avec les joueurs. Et voilà la réponse de Carlo qui nous dit voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va aller au conflit entre guillemets avec les joueurs. Quelques petites photos, l'entraînement de la veille, quelques retours, des sourires entre guillemets du côté du Real. On espère que les sourires ils seront là dimanche matin. On a Raúl Asensio, Jude Bellingham, Brahim Diaz ou encore Aurélien Tchouameni dont on parlera dans quelques instants. La petite photo repostée sur son compte Instagram par Jude Bellingham accompagné de son frérot, comme il l'appelle, sur les réseaux sociaux, Raúl Asensio Hermano. On regarde aussi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle et ça fait plaisir évidemment les amis de voir ce genre d'images. Dani Carvajal et Eder Militao, alors ils n'ont pas repris l'entraînement collectif, ils n'étaient pas avec le groupe hier, mais en tout cas ils étaient bel et bien sur les terrains en extérieur avec les crampons et balles aux pieds. Ça c'est une très bonne nouvelle, c'est une bonne avancée aussi dans la quête d'un retour pour la Coupe du Monde des clubs, deux éléments importants du système défensif qui sont pas très loin d'un retour, même si ça va encore nécessiter évidemment quelques semaines. On regarde les amis directement l'équipe retenue par Carlo Ancelotti, le groupe retenu par le Mister pour affronter Retafe ce soir. À noter que deux Français sont absents, Ferland Mendy et Kylian Mbappé, on en parle dans quelques instants, et évidemment Dani Carvajal et Eder Militao eux aussi sont absents. Petite information, donc Mbappé et Mendy étaient tout de même de retour à l'entraînement hier, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que Mendy ça commence à faire presque 3 semaines qu'il est absent. Pour Mbappé, ça fait une semaine. On ne savait pas trop si Kylian allait reprendre pour Retafe. On a vu le groupe, les amis, il n'est pas dans le groupe, donc il n'affrontera pas Retafe ce soir. En revanche, retour à l'entraînement et Carlo a plus ou moins confirmé que normalement, si tout se passe comme prévu, les deux joueurs seraient disponibles pour affronter le Barça ce week-end. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, quelques compos d'équipe probables. La compo du quotidien As pour ce soir, donc Courtois, Tchouameni, Asensio en charnière. Selon le quotidien As, Rudiger serait mis au repos. Lucas Vasquez à droite, Fran Garcia ou David Alaba à gauche, Camavinga, Ceballos milieu de terrain, Bellingham, Valverde aussi, et un duo en attaque Vini, Rodrigo. Ensuite, la compo du quotidien Marca qui nous propose donc Courtois, Rudiger, Asensio, Valverde à droite, Camavinga à gauche, Ceballos, Tchouameni, Modric, Vini, Bellingham, Rodrigo. C'est pas du tout les mêmes compos que l'on a entre les deux quotidiens, et on rajoute celle de Relevo aussi aujourd'hui, Alaba, Asensio en charnière, Courtois évidemment, Lucas Vasquez et Fran Garcia, Cama, Valverde, Brahim, Güler, Vini, Hendrik.
Pas compliqué, les amis, il n'y a aucune compo qui est identique. Et en plus de ça, c'est pas qu'on a un changement de joueurs entre les compos. C'est pas ça. Il y a en général 3 ou 4 changements entre les 3 compos qu'on propose là, que je vous propose. Donc assez compliqué de démêler le vrai du faux là-dedans. On verra bien ce soir quel sera le schéma et les hommes utilisés par Carlo. Une petite information, on l'a dit tout à l'heure, les amis, et c'est amplement mérité parce qu'il fait quand même un gros boulot depuis à peu près 3 mois maintenant. Il est revenu en très grande forme après un début d'année 2025 assez compliqué. Aurélien Tchouaméni a été récompensé du trophée de joueur du mois du mois de mars pour le Real et par les supporters du Real. C'est amplement mérité. Alors, on a l'habitude, les amis, de voir les Mbappé, Vini, Rodrigo, Bellingham truster les trophées. C'est plaisant aussi de voir un joueur du secteur défensif, mais bon, pas se mentir aussi les amis, si c'est entre guillemets du secteur défensif, si c'est un joueur plutôt à vocation défensive qui est récompensé, c'est aussi parce que le mois de mars n'a pas été brillant offensivement côté Real. On a quelques déclats d'Aurélien Tchouaméni qui nous dit: je suis très heureux, ce trophée signifie beaucoup de choses pour moi. Il vient déjà des supporters. J'essaye de faire de mon mieux chaque jour avec et sans le ballon pour m'améliorer tout simplement sur le plan personnel, ma performance, aider mes coéquipiers le plus que possible et évidemment remporter des matchs. J'aimerais aussi remercier les supporters du Real pour tout ce qu'ils me donnent. C'était vraiment un honneur pour moi de recevoir ce trophée. Je suis très heureux de ce trophée, étant donné qu'il vient des supporters. Ça fait plaisir évidemment pour Tchouaméni parce que je me souviens des déclarations où lui aussi il avait entendu les sifflets à son encontre et début d'année 2025. Je me souviens plus du match, mais il y avait eu des sifflets assez importants au Bernabeu contre Tchouaméni et il a bien relevé la tête, il a bien travaillé depuis. On a les déclarations, les amis, de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Il nous dit déjà premièrement: nous sommes à l'heure actuelle en train de nous battre pour 2 trophées. On met de côté pour le moment la Coupe du Monde des clubs qui viendra plus tard. Et la seule chose dont on ne peut pas douter à l'heure actuelle, c'est qu'il faudra battre le Barça pour aller chercher ces 2 trophées. Ah, jusque-là, c'est une vérité. C'est une vérité, il faudra battre le Barça ce week-end, il faudra certainement battre le Barça en Liga, étant donné qu'il ne reste plus que 5 matchs et qu'ils auront 4 points peut-être ce soir, on l'espère, d'avance. Il faudra battre le Barça 2 fois si le Real veut aller chercher des titres. Ça, c'est une évidence. Autre déclat de Carlo qui nous dit: oui, si on veut gagner la Liga et la Coupe, il faut battre Barcelone. Nous sommes confiants, on pense que l'on est capable de le faire. Évidemment, on va devoir changer des choses pour y arriver et je pense que les choses vont changer. Bon, voilà, les amis, encore des paroles, on verra bien ce que ça donnera sur le terrain. Carlo qui nous parle aussi du petit avantage quand même pour le Barça qui a joué donc hier soir alors que le Real jouera ce soir. Et la finale est samedi. Il nous dit: je ne me plains pas. L'Athletic ne pouvait pas jouer non plus samedi, le week-end précédent. C'est quand même un laps de temps très proche. Nous n'avons pas ce soir de voyage puisque nous jouons à Madrid. Ça aurait pu être un horaire un petit peu plus simple parce que je pense que beaucoup de personnes dorment à 21h30. Moi, en tout cas, j'espère que mes joueurs ne dormiront pas ce soir. Voilà, un petit peu d'ironie de la part de Carlo. Ensuite, en ce qui concerne Ferland Mendy et Kylian Mbappé, il nous dit: ils ne seront pas prêts pour le match face à Retafe, mais je pense que tous deux seront disponibles pour la finale face au Barça. Donc voilà, les doutes sont plus ou moins levés, les amis. Les 2 Frenchies devraient revenir pour affronter les Catalans. Carlo qui nous dit aussi: je ne pense pas que ça soit un problème d'utiliser Vini, Mbappé, Rodrigo et Bellingham. Nous avons perdu 2 joueurs clés en défense et nous avons dû changer un petit peu notre plan. Nous avons aussi des joueurs avec des caractéristiques différentes et il a été difficile tout au long de la saison pour nous de trouver cet équilibre. Autre déclat de Carlo sur ce match face à Retafe: est-ce que on va avoir une certaine forme de rotation? Il nous dit: certains joueurs sont encore fatigués du match face à l'Athletic Bilbao, donc on peut penser, les amis, que oui, il y en aura des changements et ça peut expliquer un petit peu les compos d'équipe que l'on a vus et surtout les variations parce qu'on n'a eu aucune compo qui était identique
certainement parce que c'est un peu flou à l'heure actuelle, on ne sait pas trop quel sera le schéma utilisé par Carlo ce soir. Ensuite, et autre déclat évidemment, l'avenir encore une fois de Carlo, questionné par les journalistes, il dit rester au Real Madrid, je l'espère, j'adore être ici. On a une petite information qui nous annonce déjà que Thibaut Courtois sera le gardien titulaire face au Barça en finale de la Coupe du Roi. C'est information de Marca. Bon, je pense que personne n'avait trop de doutes là-dessus, même si on sait qu'en général la coupe est réservée à Andriy Lunin. C'est une finale et elle est d'autant plus importante qu'elle peut, entre guillemets, les amis, sauver un petit peu la saison. Donc évidemment, on va mettre le gardien numéro 1. Thibaut sera titulaire dans les buts ce week-end. On verra bien d'ailleurs ce soir qui sera dans les buts face à Retafe. Petite information aussi qui concerne le trophée en lui-même de la Coupe du Roi. Il deviendra propriété unique de l'équipe. Jusqu'à présent, il fallait qu'une équipe le remporte 3 fois consécutivement ou alors que dans son palmarès elle en gagne 5 pour le conserver. Et bien à partir de ce week-end, l'équipe qui remporte la coupe n'aura plus besoin de le rendre à peu près un an après l'avoir remporté à la fédération espagnole. Chaque coupe sera tout simplement un trophée unique et donc pourra être tout simplement dans l'armoire à trophées du club qui le remporte. On a une petite information les amis, le documentaire qui va retracer un petit peu la carrière entre guillemets de Vinicius, qui va nous faire vivre des inside dans sa vie par rapport à ses challenges, par rapport au fait aussi de devenir l'un des meilleurs joueurs brésiliens. Ce documentaire va bientôt être publié sur les canaux Netflix puisqu'il devrait sortir le 15 mai. Donc dans un peu moins d'un mois, il y aura un documentaire peut-être très intéressant sur Vini. On a déjà une petite séquence par exemple, Vini qui nous dit « Il ne me paye pas pour être bon, il me paie pour marquer des buts ». Entre guillemets les amis, bon dans le sens bon avec les joueurs à côté de lui, hein. C'est pas bon sur le terrain parce que oui il est payé aussi pour être bon sur le terrain, c'est entre guillemets pour être gentil. Ensuite Karim Benzema qui nous dit aussi dans ce documentaire, pour moi Vini est le numéro 1. On aura Karim, je crois qu'on a Toni Kroos aussi qui apparaissent par exemple dans ce fameux documentaire. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match et nous on se retrouve demain. Ciao.